Bonsoir tout le monde ou bonjour, dépendant de quand vous êtes en train d'écouter cette émission. Vous êtes bien à l'émission Pour de vrai. Encore une fois, une troisième épisode pour cette deuxième saison sur la radio Effusion. C'est encore un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis tellement excitée, j'ai tellement hâte parce que je vous réserve une belle surprise aujourd'hui. On change de cap, d'accord? Les dernières semaines, vous avez pu constater, j'avais rencontré Chama. C'était un peu plus émotif. On a parlé d'estime de soi. Ensuite, on avait rencontré Ginny, où on avait parlé de son histoire. Mon Dieu, quelle histoire avec 47 fibromes. C'était quelque chose quand même. Plusieurs d'entre vous m'en avaient parlé et ont été étonnés par son témoignage. Mais aujourd'hui, on change un petit peu de sujet et on va aller dans un sujet qui risque de vous être très utile. En tout cas, si ce ne l'est pas pour vous, ben, je vais le prendre pour moi parce que moi, je raffole de ce sujet et on va parler, bien sûr, d'immobilier. Hey, l'immobilier, j'espère que ça résonne une cloche quand je dis ce mot-là chez vous. Ou si c'est un terrain connu, c'est correct, vous allez savoir c'est quoi aujourd'hui. Alors, pour le faire, j'ai été chercher des spécialistes en la matière. Et j'ai cherché loin, loin. Non, c'est pas vrai, j'ai pas cherché très loin. Je les connais très bien. Alors, j'ai avec moi sur le plateau l'équipe Copernic Filoska. On va avoir un autre invité aussi de l'équipe. Vous allez le voir un peu plus tard dans l'émission. Mais je vais commencer avec Nick, le président de l'équipe, et Annie. Yes, yes! Bonsoir. Bonsoir, Michose, comment ça va? Ça va super bien. Vous autres? Nous, ça va super bien. On est super content que tu nous as invités aujourd'hui à l'émission et qu'on puisse un peu parler d'immobilier. Puis, on va écouter qu'est-ce que tu nous as à dire, des questions, si tu as des questions, puis tout. On est là. Nick, il y a de la jasette, là, mais c'est bien parti. Et Annie, comment tu vas? Très bien, merci. J'espère que toi aussi. Oui, merci. Merci de nous recevoir à ton émission. On est très choyés et heureux d'en faire partie. Eh bien, je suis contente. Le public aussi va être content, OK? J'ai besoin que vous puissiez me dire, tout d'abord, depuis quand existe l'équipe Copernic Filoska? Et peut-être que les gens demande c'est quoi une équipe, parce que souvent on voit un courtier en solo. C'est quoi ça, l'équipe Copernic Filoska, et depuis quand ça existe? Je vous laisse répondre à relais ou comme vous voulez. Mais juste pour mettre un peu le monde dans le contexte, moi j'ai commencé l'immobilier depuis déjà 2006 de formation. Faut savoir aussi, bon, la famille Filoska, nous on est des entrepreneurs de l'âme aussi. Fait que moi quand j'ai parti ça, j'étudiais justement en comptabilité et mon père m'a dit: Nick, pourquoi tu ne fais pas de l'immobilier? Là, c'est la grande question. Fait que là, j'ai pris mes cours parallèles par rapport à ça. Fait que, entre-temps, depuis les 15 dernières années, j'ai beaucoup travaillé en immobilier. Je vous avouerai que les 5 premières années n'ont pas été faciles. Il n'y a rien de facile dans la vie, mais on a pu acquérir quand même un marché qui était quand même assez important ici au Québec. Et on a aussi beaucoup de clients qui nous suivent aussi, ce qui est que je trouve ça merveilleux. On a aidé énormément de familles, c'était incroyable. Comment que l'équipe s'est formée, Michose, c'est important de comprendre que avec le travail que moi j'ai donné pendant ces 15 dernières années-là, j'ai beaucoup de clients, beaucoup de demandes, énormément. À moi tout seul, je n'arrive pas, mais avec une équipe, on va plus loin. Et c'est de là où est-ce que Annie est rentrée en jeu de compte aussi il y a 2 ans pour la fondation de la compagnie qui est partie en 2020, pendant la COVID justement. Fait que pendant la COVID, on est parti avec la compagnie. Là, Annie est venue avec l'idée aussi pendant qu'elle était en maternité de prendre le cours d'immobilier. Et pour de vrai, ça a été un atout super pour moi. L'immobilier, la compagnie aussi a pris un envers différent. Et comme ça, on a pu rajouter aussi d'autres personnes, d'autres membres de l'équipe. Aujourd'hui, l'équipe Copernic Filoska compte à peu près, on est 5 courtiers et une adjointe qui travaille avec nous présentement pour pouvoir aider notre clientèle et leur donner le service complet comme qu'ils le méritent. Là. Félicitations, c'est tellement merveilleux. Je suis vraiment contente d'entendre ça puis de voir que l'évolution. Moi, à l'émission Pour de vrai, j'aime voir l'évolution des entrepreneurs, de différentes personnes, les parcours de vie. Puis je trouve ça vraiment inspirant, tu sais, comme parcours. Puis les parcours, je voyais une image cette semaine sur le web où on voyait le parcours d'un entrepreneur. Il monte un escalier, mais il tombe. Il monte un escalier, puis il retombe. Alors, on sait que c'est pas un parcours qui est tout à fait linéaire. Il y a des embûches, mais on remonte. Il y a des embûches, puis on remonte. C'est la beauté de l'entrepreneuriat, je pense. Et d'être là pour la clientèle. Je pense que la réponse était complète. Annie, je ne sais pas s'il y avait quelque chose à rajouter sur les... Je pense que Nick a vraiment tout dit. Oui. Donc, écoute, mon cours, ça, je l'ai fait en 2017.
2017, finalisé en 2018. Puis, écoute, j'avais très peur. Très peur de me lancer. Donc, j'ai continué dans mon emploi. Puis, justement, arrivé en 2020, j'ai dit à Nick, c'est maintenant ou jamais. Donc, on va l'essayer. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, bien, je retournerai dans mon emploi. Puis, écoute, je pense que c'était vraiment la voie qu'on devait suivre. Depuis, on ne fait que grossir. Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Donc, on en a eu des embûches. Puis, selon moi, on va en avoir encore. Par contre, on apprend. Puis, on adore qu'est-ce qu'on fait. On adore de voir le sourire de nos clients. Desservir un client, pour nous, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix qui fait que de réaliser d'un projet à une réalité, lorsqu'on arrive chez le notaire puis que le client a sa clé dans sa main, pour nous, c'est plus que la rétribution. Wow! Ouais. J'imagine. Mais j'ai envie de vous poser une question qui a l'air vraiment banale, mais peut-être que c'est pas banal pour certaines personnes. Lorsqu'on parle d'immobilier, on parle de quoi? On va aller à la base. On va aller vraiment à la base. Je sais que ça a l'air vraiment drôle, mais je me dis, il y a des gens peut-être qui sont issus de familles où ils ont toujours été en location, qui peut-être ne connaissent pas, peut-être ce vocabulaire-là est nouveau pour eux. Donc, je veux juste qu'on va juste dans la petite base. Lorsqu'on parle d'immobilier, on parle de quoi? Mais juste rentrer un peu dans le contexte, c'est une bonne question que tu poses, parce que souvent, les gens, lorsqu'ils parlent d'immobilier, ils pensent que c'est la grosse affaire. Ça prend 50 000, 60 000, 20 000. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est pour ça que moi, souvent, j'ai la clientèle qui vient faire affaire avec moi et je leur donne la facilité pour pouvoir acquérir de l'immobilier. Et pour plus approfondir ce que tu viens de poser comme question, souvent, lorsque je demande aux gens d'embarquer dans l'immobilier, même si les gens n'ont aucun intérêt d'embarquer dans l'immobilier, je leur parle selon leur capacité d'embarquer soit avec un condo, soit une propriété, une maison unifamiliale, juste le fait qu'ils ont un pied au niveau de l'immobilier. Parce que c'est comme ça qu'on va créer de l'équité. Et cette équité-là va nous permettre à ce moment-là de nous créer notre richesse future à ce moment-là. On a plusieurs stratégies qu'on pourrait expliquer aussi en long ou en large. Je sais que, bon, on n'a pas trop de temps par rapport à l'émission, mais c'est sûr que en créant l'équité, comme toi, forcément, tu as une propriété aussi. Avec cette équité-là, mais tu sais que tu es capable d'aller chercher plusieurs propriétés. Effectivement. Parce que nos propriétés, ils prennent de la valeur. Et en payant notre hypothèque, mais on est capable de faire plusieurs choses avec ça. Est-ce que vous êtes en train de me dire, j'achète une première propriété, puis grâce au fait que j'ai acheté une première propriété, je peux en acheter d'autres? Effectivement. Effectivement. C'est formidable. C'est la mathématique. invraisemblable. Souvent, les gens, quand ils viennent me voir, ils me disent « Nick, tu penses que je suis capable d'acheter 3, 4 immeubles? » Je dis « Oui, il y a possibilité de le faire. » Mais les gens sont encore sceptiques parce que les gens, ils écoutent qu'est-ce qu'on leur mentionne, les nouvelles. Bien, vous achetez une propriété, vous avez un chien, une famille, vous vous mariez, puis après ça, bien, vous vendez, puis ça finit là. Mais au-delà de ça, on peut se créer notre propre richesse par rapport à l'immobilier, ce que je trouve quand même assez intéressant. Oui, c'est beau d'avoir son propre chez soi, mais on peut aller aussi chercher des duplex, des triplex, investir dans l'immobilier. Et c'est peut-être comme ça qu'on peut réussir votre vie aussi dans l'immobilier, parce que sans avoir à travailler un 9 à 5, mais on peut peut-être avoir 5, 6 immeubles qui nous rapportent peut-être un 5, 6 000, 7 000 par mois. Mais ça, c'est d'autres choses encore, mais à suivre aussi éventuellement. Un sujet très large pour faire du pouce sur qu'est-ce que Nick mentionnait. C'est sûr et certain, l'avantage qu'on a, c'est qu'on n'est pas délimité par un secteur spécifique. On prend le temps de connaître nos clients, puis le besoin du client est différent, peu importe qui il est. Certaines personnes ça va être pour un condo, d'autres ça va être pour une maison, d'autres ça va être un duplex, d'autres vont vouloir le duplex, mais après avoir analysé finalement, écoute, je ne pourrais pas gérer, moi, des locataires. Ça ne me tente pas, moi, de me pogner avec des locataires à long terme. Donc, finalement, je pense que mon projet va plus se retourner vers une maison, puis un ado, ça va être des chalets. Mais rendu là, on s'ajuste, puis on fait en sorte que la clientèle qui achète est en mesure de croître financièrement parlant par la suite. Puis juste un petit topo par rapport aux locataires. Oui. Je sais que les gens, ils ont peur de ça, à mourir. Ils ont peur. Moi, j'ai une chose à vous dire, c'est arrêter d'avoir peur. Pour pouvoir gérer ces choses-là, il faut faire des vérifications. Il y a des vérifications que moi, je pourrais vous montrer, peut-être passer à travers. Puis, regardez, chaque immeuble, lorsqu'on regarde ça, c'est du cas par cas. Ça veut dire que si on regarde un immeuble, c'est sûr, tout dépendant des secteurs aussi, il y a beaucoup de facteurs qui font que souvent, les gens ils ont eu des mauvaises expériences, les parents, la famille. Là, ils disent « Oh non, embarque-toi pas là-dedans parce que c'est des problèmes. »
Ce n'est pas vrai. Si on écouterait tout le monde, il n'y a personne qui ferait rien sur cette planète-là. Mais moi, je juge qu'avec des vérifications complètes, si on vérifie nos baux avant de faire la vérification, il y a certaines conditions qu'on peut aller chercher, vérifier peut-être la clientèle qui est là aussi. Tout ça, ça éviterait tous les problèmes qu'on a aussi. C'est bon de faire un background check sur les locataires qu'on a avant de faire acquisition de la propriété qu'on aimerait acheter. Ça éviterait toutes sortes de problèmes et les rumeurs par rapport à l'immobilier que avoir un duplex, ce n'est pas la meilleure chose, mais pourtant, c'est la meilleure chose pour pouvoir créer votre richesse aussi. C'est bien dit. Et puis, vraiment, le côté sceptique des gens, effectivement, c'est un enjeu qu'on rencontre un peu partout, dans presque toutes les familles. Souvent, le côté sceptique vient avec le manque de connaissances aussi. Oui. Des fois, on se laisse conseiller par peut-être des gens qui savent un peu moins, mais il y a des experts. Alors, demandez aux experts, ils vont vous guider puis ils vont vous le dire parce que je suis convaincue qu'ils en possèdent plus d'un. Oui. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause. On va passer maintenant. Annie, merci infiniment de t'être prêtée à ce début Ça fait plaisir. de l'émission. Les gens, on va toutes mettre les informations pour contacter l'équipe Copernic Philoska. Je sais qu'ils ont souvent... vous avez une grande équipe, c'est sûr. Je sais qu'ils ont contact peut-être avec vous directement ou un membre de l'équipe, mais je sais que vous êtes vraiment là pour eux. Alors, on va accueillir bientôt Emerson sur cette chaise, qui est aussi à l'équipe avec vous. Alors, Annie, je ne sais pas si tu as une dernière chose à dire avant qu'on cède la place à Emerson. Simplement, merci. Et si jamais vous avez besoin d'un bon courtier, contactez-nous. Équipe Copernic Philoska, on est là pour vous. Super, merci à nous. À nous. On est dans l'intimité comme ça. Merci. À tantôt. Oui. À bientôt. On continue maintenant, on est toujours à l'émission Pour de vrai et on a fait un petit switch de chaise. J'ai maintenant aux côtés de Nick, on a Emerson Philoska. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation surtout. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Écoute, Emerson, je sais que tu es actuaire de formation. Exactement. Et je pense que tu as saisi la merveilleuse opportunité. Je pense que, comme disait Nick, tantôt certains sont sceptiques, mais toi, tu n'es pas sceptique parce que tu t'es dit, c'est là que je dois aller. Malgré le fait que tu es actuaire, tu t'es joint à l'équipe Copernic Philoska en immobilier. Pourquoi? Bien, tout à fait. Mais en fait, comme plusieurs personnes pendant la pandémie, on se réfléchissait un peu sur notre avenir parce qu'on avait le temps, bien sûr, parce qu'on était tous pris à la maison, malheureusement, à ne rien faire. Donc, beaucoup ont pris le choix de changer de carrière, puis moi, j'en fais partie également. Puis, ça faisait longtemps que je suivais la carrière de Nick. Je voyais à quel point ça allait quand même très bien. Là. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, c'est le temps pour moi aussi de me lancer. Puis, j'ai saisi l'occasion, puis je regrette pas. Ça fait bientôt 1 an, puis ça se passe très bien. Wow, oui. C'est excellent. On a discuté beaucoup avec Annie tantôt, puis je vais aller d'emblée dans des questions que le public m'ont demandé. Super. OK? Oui. Je vais aller d'emblée parce que, mine de rien, vous êtes là-dedans, vous rencontrez du monde constamment. Puis oui, je me suis fait demander, qu'est-ce que ça... Est-ce que... Bon, la première question qu'on m'a demandé, c'était vraiment, est-ce que les prix vont diminuer? Ça, c'est une bonne question, Rose. C'est une bonne question. Je vais le répéter encore, puis je sais qu'on en parle beaucoup ce temps-ci. Le marché de l'immobilier, c'est sûr qu'avec les taux d'intérêt qui sont en train d'augmenter encore et encore, on va avoir une autre augmentation qui va se faire. Il y en a une qui s'est faite hier, il y en a une autre qui va se faire au mois de décembre. Qu'est-ce qui arrive présentement, c'est que les propriétaires, les gens n'arrivent plus à acheter. Fait qu'on va tourner avec un marché d'acheteurs. Fait que là, ça va changer un peu la donne. Fait que c'est pas que les prix vont baisser, c'est juste que les propriétaires, en vendant pas leur propriété, eux autres vont devoir baisser leurs standards parce que le marché qu'on a eu il y a 2 ans était différent de ce qu'on a eu. Fait que là, c'est sûr que oui, il y a 2 ans, on allait en surenchère, mais avec ce qu'on va avoir là présentement, si on ne baisse pas un peu les prix au prix des vendeurs et si ils vont avec les comparables du marché, les propriétés restent de rester un peu plus longtemps que d'habitude. Fait que l'objectif dans tout ça, c'est de bien voir un peu les prix avec nos vendeurs pour pas qu'ils soient trop surexcités, puis dire, ben tu sais, mon voisin, il a vendu à tel prix. Si on voit que ça ne fonctionne pas après 2 semaines, il faut baisser le prix. Puis regardez, c'est là qu'on va aller avec notre baisse de prix à ce moment-là. Mais on n'aura pas des baisses de prix significatives parce qu'il faut garder le marché aussi. Si on suit le marché de 99 à nos jours, le marché de l'immobilier n'a jamais baissé. On regardait nos propriétés lorsqu'on était plus jeune à Saint-Michel. Ça valait 60 000, 99 000. Non, mais on rit pas parce que c'est... Mais c'est vraiment ça. Non, mais c'est parce qu'on se souvient de nos souvenirs.
On part de loin. Non, mais, vous comprenez, les gars, c'était le fun, là, c'était de Oui, beaux tout à souvenirs, fait. là. On avait des propriétés qui valaient 99 000, 100 000. Et aujourd'hui, le même secteur, aujourd'hui, les prix n'ont pas baissé malgré notre crise économique qu'on a eue en 2008. On a eu peut-être la même situation qu'on vit présentement, mais les prix continuent constamment de monter. Et c'est ça qui fait la valeur de l'immobilier. Parce que sans ça, personne n'achèterait de l'immobilier nécessairement. Je vois. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter Moi, là-dessus? peut-être juste pour rajouter, dans le fond, comme le marché de l'immobilier, c'est un marché comme n'importe quel autre marché financier, ça fluctue. C'est juste que quand tu regardes ça sur une longue période de temps, comme Nick disait, tu vois qu'il y a quand même une tendance haussière. Donc, sur le long terme, les prix de l'immobilier vont toujours continuer à monter, mais ça se peut que sur des plus petites périodes de temps, qu'il y ait des petits ajustements au niveau des prix, comme on est en train de le vivre maintenant à cause de l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, c'est sûr qu'en augmentant les taux d'intérêt, tu viens réduire le bassin d'acheteurs potentiels qui sont capables de se permettre d'accéder à la propriété. Donc, comme Nick disait, comme les vendeurs doivent s'ajuster au fait que maintenant, il y a beaucoup moins d'acheteurs qui sont disposés ou du moins qui sont en mesure d'acheter leur propriété. Donc, OK. Mais on l'a vu tantôt avec Nick. Tu achètes une première propriété, ça devient, tu deviens accessible à en acheter une deuxième, une troisième. Mais il y a des gens qui se posent la question, j'ai pas encore ma première propriété. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Comment acheter ma première propriété? Pour certaines personnes, c'est un enjeu en ce moment. C'est vrai que ça paraît difficile, mais souvent, moi, je fais des préparations avec ces gens-là aussi. On les prépare, hein? C'est pas du jour au lendemain. Souvent, il y en a qui sont déjà prêts. Je suis super content pour eux autres parce qu'ils ont des super belles situations financières. Au niveau du crédit, ça va super bien. Mais moi, il faut toujours garder espoir. Moi, quand je les rencontre la première fois, on regarde beaucoup la situation de crédit, on regarde l'aspect financier aussi, parce que l'aspect financier, c'est ce qui va être très important présentement au niveau des revenus que les gens y gagnent. Plus que les gens y gagnent, plus que ça va être facile pour nous d'aller chercher. En moyenne, le revenu moyen ici au Québec, on parle de 40 000 par personne à peu près en moyenne. Fait qu'aujourd'hui, 40 000, si ton conjoint à deux, vous faites 80 000, on parle peut-être d'une propriété de 240 000, ce qui n'est pas grand-chose nécessairement. Pendant la COVID, on l'a vécu, les gens se sont mis en famille aussi pour acheter des propriétés. Ça a beaucoup... là, qu'est-ce que moi... C'est pas que ça me fait peur nécessairement, mais je préfère que le couple puisse travailler plus fort. Nous, on est là pour faire ça aussi avec eux autres. On va les aider à voir s'ils peuvent aller chercher des revenus supplémentaires ou quoi que ce soit pour pouvoir faire une acquisition qui a du sens aussi. Mais tout est possible. Mais qu'est-ce que je veux dire pour finir tout ça, c'est que n'ayez pas peur de vouloir embarquer dans un projet d'immobilier. Aussi, n'ayez pas la folie des grandeurs d'embarquer dans quelque chose qui est trop gros. Parce que moi, quand j'ai commencé en 2006, quand j'ai acheté ma première propriété, je me suis acheté une propriété qui n'était pas vraiment ce que je recherchais, mais ça a été mon tremplin pour aller vers quelque chose d'autre, puis quelque chose d'autre. Tu comprends? Oui. Fait qu'avec cette équité-là, ça va nous permettre, puis c'est ça qui va peut-être nous donner la chance d'aller chercher notre propriété de rêve aussi dans le futur. OK. OK? Fait qu'il faut avoir une idée réaliste, Oui. au fait. Donc, avec l'équipe Copernic Philosca, on étudie notre dossier, on regarde avec les prêteurs, l'institution financière, qu'est-ce qu'ils sont capables de nous prêter et on regarde qu'est-ce qu'on est capable d'acheter. Donc, le but, c'est pas d'espérer au-delà de ce qu'on peut, mais de rester, vous essayez de cadrer votre clientèle dans la réalité de la situation aussi. Effectivement. Fait que c'est vraiment d'embarquer. Le plus important, c'est d'embarquer dans l'immobilier. OK. Que ce soit un condo, une petite maison, mais le but, c'est que dans 2-3 ans, on fait un autre tremplin pour aller ailleurs. Mais certaines personnes ont peur d'acheter quelque chose. Peut-être que si ce n'est pas nécessairement à leur goût, que ça ne soit pas au goût d'un prochain acheteur, puis qu'ils ont de la difficulté à le revendre. Est-ce que ça se peut, ça? Pas nécessairement. Je vais laisser Emerson y aller aussi là-dessus. Ben, qu'ils achètent une propriété puis que le prochain Peut-être qu'ils ont peur soit... peut-être qu'ils ont peur de l'acheter, de peur de ne pas être capable de la revendre. Pas nécessairement, parce que comme Nick dit, l'important c'est de rentrer dans le marché immobilier. Puis ce qu'on remarque beaucoup dans l'immobilier, c'est que comme chaque produit a son acheteur. Des fois, on pourrait penser que moi, cette maison-là n'est pas du tout à mon goût, la cuisine n'est pas au goût du jour et tout ça, mais une autre personne, par exemple un entrepreneur, pourrait dire, mais moi, c'est exactement ces propriétés-là que je veux. Puis je reprends l'exemple que Nick disait tantôt, lorsque l'on veut accéder à la propriété, des fois, il faut gérer un peu nos attentes puis baisser un peu nos standards. Fait que des fois, quelqu'un qui voit une propriété justement qui n'est pas au goût du jour, qui a des rénovations à faire, c'est exactement cette maison-là qu'elle veut parce qu'il est capable de rentrer dans le budget qu'il a actuellement. Donc, ce n'est pas nécessairement tout le monde qui veut une maison clé en main qui va premièrement leur coûter plus cher.
Puis deuxièmement, justement, ça va être un peu plus difficile d'accéder avec ces propriétés-là. Donc, moi, je pense que chaque produit a son acheteur. Donc, il ne faut pas penser qu'on ne sera pas capable de le revendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des experts sur le marché pour vous aider à revendre plus facilement votre propriété. Là. Effectivement. C'est bon. J'ai une autre question qu'on m'a posée, donc je vais vous la poser. On m'a demandé, j'ai fait mon petit sondage là, avec du monde tantôt. On m'a demandé, c'est quoi l'histoire du 5 du 20 lorsqu'on achète? Bien, pour répondre à ça, effectivement, on a le 5 qui est de base. Qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi? On a l'assureur qui est gouvernemental ici au Québec. C'est pour ça qu'on fait affaire avec la SCHL, Genworth et Canada Garantie, qui sont 3 assureurs avec qui on fait affaire au Québec. C'est eux autres qui nous permettent à ce moment-là de pouvoir mettre le 5 minimum de mise de fonds. OK. Lorsqu'on fait 5 de mise de fonds, c'est vraiment pour les propriétés suivantes, c'est-à-dire condo, maison unifamiliale, duplex. OK. Si on irait à ce moment-là vers un triplex, on irait avec du 10 et 4plex et 5plex, tout dépendant de l'institution financière, ça peut varier du 15 à 20 tout dépendant. Chaque institution financière a leur différence. OK? Et ça, c'est par rapport aux 5 de mise de fonds qu'on parle. Et c'est sûr que si on veut acheter non conventionnel, on peut toujours acheter avec 20 de mise de fonds, ce qui évite aussi les frais de SCHL, Genworth et Canada Garantie, qui sont de 4 que les gens ne le voient pas habituellement, parce que ce 4 %-là est rajouté sur votre prêt hypothécaire. Mais les gens ne le savent même pas en bout de ligne lorsqu'ils l'achètent. Mais c'est très important, lorsque vous faites une acquisition de propriété, de le comprendre, qu'est-ce que vous faites exactement et quels sont les frais qui sont rajoutés directement sur la propriété. J'ai une bonne question pendant que vous dites ça, parce que tantôt, on a parlé directement de situation de couple. Mais de nos jours, en 2022, beaucoup de gens décident de vivre une vie indépendante, pas nécessairement acheter avec quelqu'un ou il y en a il y a des femmes qui sont encore seules à un certain âge et veulent acheter, certains hommes aussi. Est-ce que c'est facile ou possible d'acheter seul maintenant avec tout ce qui se passe? Ça revient à peu près à ce qu'on disait un peu tantôt. On va retourner encore dans le même pattern. Oui, c'est possible d'acheter seul, mais tout va dépendre du revenu de la personne. OK. C'est relatif. Peut-être quelqu'un peut faire 40 000, ou sinon, j'ai des infirmières. J'ai énormément d'infirmières aussi. Je les adore, je les félicite aussi, les gens de la santé. J'en ai qui font des 50 000, j'en ai d'autres qui font 120 000, qui sont dus à 120 000, peut-être qu'ils vont finir l'année à 160 000. Eux autres, ils peuvent acheter pour 500 000, 600 000, tout dépendant. Mais tout dépend du revenu que la personne gagne à ce moment-là. Plus que ton revenu est faible, plus que ta capacité d'achat, elle va être moindre. OK. Parce que ta capacité de remboursement est moindre. Aussi. Oui. OK. C'est relatif. Oui. OK. C'est sûr qu'on regarde le dossier dans la globalité aussi, dans le sens que oui, il y a les revenus, mais il y a aussi tout le niveau d'endettement également. Donc, c'est beaucoup de gens, malheureusement, lors de leur premier achat, ils sous-estiment un peu l'impact que peut avoir, par exemple, un prêt auto ou des cartes de crédit, ce genre de choses. Donc, nous, on les accompagne justement pour un petit peu mieux encadrer la façon que leur crédit est géré, pour être certain que leur capacité d'achat pour la propriété est là, dans le fond. Là. Donc, ça leur permet, même s'ils sont seuls, avec un revenu moyen, de pouvoir quand même accéder à la propriété. OK, c'est bien, il y a de l'espoir. OK, vous êtes seul, vous vouliez acheter, c'est possible. On vient d'entendre, c'est relatif, mais je pense que on vient de le dire plusieurs fois. Essayez donc, restez pas à la maison à vous questionner. Je pense que ça coûte rien d'essayer, hein? C'est gratuit. S'ils ont des questions, ils peuvent toujours me rejoindre. Moi, je prends le temps, je me déplace. Ils peuvent venir à mon bureau, je réponds à toutes les questions. Et on fait le tour approfondi là, par rapport à toutes ces questions-là. OK, c'est intéressant. Parce que vraiment, on voit souvent des scénarios où il y a des gens, c'est des éternels penseurs. Ils vont penser tellement longtemps. Puis finalement, il y a 10 ans plus tard, ils se disent, si je le savais, je serais allé consulter, comme on dit consulter un médecin, mais là, c'est consulter un courtier immobilier. Je serais allé en consulter un beaucoup plus tôt pour connaître et savoir dans quoi je m'embarque. Donc, je trouve ça intéressant aujourd'hui que vous vous êtes prêté à cette émission pour pouvoir justement faire comprendre à la population que c'est simple. Déplacez-vous, venez voir un professionnel qui va analyser votre dossier et puis qui va vous dire la faisabilité de la chose selon votre situation. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Alors, on va se le dire aujourd'hui. On va se poser la question encore. Vous l'avez répondu en quelque sorte, mais je vais vous poser la question comme un quiz. Alors, une maison, une propriété, est-ce un investissement ou un endettement? Un investissement. OK. Tu dis la même chose? Je dis la même chose, oui. Ben, il y a certaines nuances, mais oui, c'est un investissement. OK. Pour moi, c'est un investissement. Ouais. Et, guys, c'est très important de comprendre, vous êtes gagnant à 120 %.
personne ne le regrette. Puis ceux qui ont acheté 2 ans avant la COVID, ils sont super contents aujourd'hui. Moi, je dis tout le temps, c'est comme placer de l'argent dans des REER. À un moment donné, ça vous paye en bout de ligne. Juste soyez patient. OK. Et il y en a qui ont la peur de 25 ans pour payer une maison. Est-ce qu'on doit penser à ça? Est-ce qu'on doit penser aussi loin que ça me prend 25 ans payer ma maison? Il y a des gens qui ont le stress de c'est quand je vais finir de la payer. Est-ce qu'on doit vivre avec le stress il me reste 10 ans, il me reste 15 ans ou on ne devrait même pas penser à ça? En 2 phrases, moi, qu'est-ce que je dis souvent aux clients? C'est que ne pensez pas à ça parce que l'investissement que vous achetez, il appartient à vous. Le paiement que vous faites, vous vous payez à vous-même. Okay. C'est comme une marge de crédit que vous achetez à 300 000. Cette marge de crédit-là, elle augmente. À un moment donné, cette marge de crédit, vous pouvez l'utiliser et faire d'autres choses avec. Ne stressez pas. Ce n'est pas de l'argent perdu. L'argent perdu, c'est lorsque vous êtes avec votre propriétaire et vous êtes locataire d'une propriété. Là, pour moi, là, je stresserais si c'était ce cas-là. OK. Fait qu'il vaut mieux partir loin puis investir que de rester où ce que nous sommes. C'est la partie la plus logique que je verrais. Là. OK. Puis, il faut voir ça comme de l'épargne forcée aussi. Quand tu as une propriété, comme c'est pas juste une hypothèque, c'est aussi de l'épargne, de l'argent que tu mets de côté. Comme Nick le disait tantôt, ça va être disponible dans ton équité. Puis une fois que tu revends ta propriété, c'est de l'argent qui te revient. Puis de toute façon, la personne qui a peur d'une hypothèque, elle devrait vivre en quelque part. Il faudrait qu'elle paye un loyer de toute façon. Donc c'est une dépense qui sera toujours là. On ne s'en sort pas. Donc il vaut mieux le faire à notre avantage dans tous les cas. J'aime ce que vous dites parce que maintenant, avec tout ce qui s'est passé, mon hypothèque, moi, me revient moins cher que certaines personnes qui sont en loyer. Donc, je me suis sentie un peu avec mon conjoint assez gagnante là-dedans. Alors, je prône ce que vous dites aujourd'hui. Merci, pour de vrai. Je dois terminer l'émission déjà, mais je pense que j'ai laissé le public sur leur appétit. Et c'est bon, c'est ce que je voulais parce que maintenant, vous avez plus de questions, vous savez quoi faire. Il faut aller aimer la page de l'équipe Copernic Philoska. Vous allez également suivre, si vous voulez, ces entrepreneurs de manière individuelle aussi. Mais si vous rejoignez la page de l'équipe Philoska, vous allez tout voir. Et également, à l'émission, vous allez voir, on va vous afficher avec la page de la radio-effusion leurs coordonnées. Comme quoi, on est là pour vous aider. Puis moi, ça m'a tellement fait plaisir de pouvoir vous aider au travers de cette émission-là. Je pense que j'ai cette mission avec l'émission Pour de vrai. Et je pense que plusieurs personnes avaient des questions par rapport à ça, surtout suite à la pandémie. Beaucoup se questionnaient. Puis aujourd'hui, j'espère que j'ai su vous aider et que ça a répondu à certaines de vos questions. L'équipe ici est spécialisée. Vous avez entendu, Nick est là depuis 2006 pour vous servir. Il n'est pas parti. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui se passe. D'accord? Alors, sur ce, je vais vous laisser dire quelques mots de la fin. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bien, je voulais premièrement te dire merci. Puis je trouve que c'est une belle initiative, ce qu'on a fait aujourd'hui. Peut-être des émissions comme ça, peut-être en faire plusieurs aussi, 1 fois ou 2 mois exactement, parce qu'on a tellement de demandes, tellement de questionnements. Les gens ont besoin peut-être d'informations supplémentaires, juste pour leur connaissance personnelle. Puis je te remercie encore. Puis contactez-nous, l'équipe Copernic Philoska. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram. Qu'est-ce qu'on a encore? LinkedIn? On a tellement de choses. YouTube. Ou directement par téléphone. Directement par téléphone. Merci, Emerson. Ben, moi, j'abonde dans le même sens que Nick. Je pense que ce genre d'émission-là, ça permet de démocratiser l'information. Puis il faut continuer à prôner, là, justement, mettre de l'avant les renseignements. Ça aide juste les gens, justement, à accéder plus facilement à la propriété, puis à grandir, puis à voir leur patrimoine là, qui grossit d'année en année. Donc, comme Nick l'a dit, n'hésitez pas à nous contacter. On est disponible partout sur les réseaux sociaux. Donc, excellent. On est là pour vous. Bien, merci Emerson, merci Nick, merci l'équipe Philoska, Annie qui était là tantôt. Alors, quant à vous qui êtes en train de nous écouter en ce moment, encore une fois, merci pour votre présence. Partagez l'émission parce que je pense que ça va aider plus d'une personne aujourd'hui. Vous étiez là sur la radio-effusion. Toute l'équipe de la radio-effusion, on est avec vous pour vous offrir des émissions sur un cadre spirituel avec Pasteur Michael, sur un cadre éducatif, avec Pour de vrai, comme on a fait aujourd'hui. Et il y a d'autres émissions à venir en plus. Alors, restez connectés à la page. On va probablement vous présenter quelques surprises dans les prochains jours quant à la radio-effusion. Alors, restez connectés et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Bye.